Salut à tous et bienvenue sur Info Plus, le meilleur de l'actualité c'est ici. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le président Mamadi Doumbouya a bien eu raison de cheminer et confier le CNT à celui qui a consacré toute sa vie pour plus de justice sociale. Tribune. Parti très tôt à la mort le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes sont parvenus à arracher une transition en République de Guinée. Une transition dont l'objectif principal est de tracer le chemin démocratique et d'unité nationale. En constituant le CNRD, le président de la transition après son discours rassembleur a par la suite libéré celles et ceux qui pour des raisons politiques évoquées ont été privés de leur liberté. Le président a également brillé par son sens d'écoute en organisant pour un premier temps des concertations dans le but d'écouter de façon très intéressée tous les composants de la nation sans exception. N'est-ce pas Confucius et ses disciples considéraient que l'importance de la population était un signe et un facteur de rayonnement de l'État. Beaucoup plus tard, au XXe siècle, Jean Bodin dira qu'il n'est de richesse que d'hommes. C'est à la suite de cette main tendue et de cet acte de rassemblement qu'il y a été proposé la mise en place d'un Conseil national de la transition, CNT, regroupant en son sein tous les composants de la nation. C'est dans ces conditions que le 22 janvier 2022, dans un décret présidentiel lu à la télévision nationale, que le Conseil national de transition, CNT, a été mis en place. Constituant 81 membres dont un président et 2 vice-présidents. À qui le mérite est revenu pour diriger cette institution faisant office du pouvoir législatif de la transition. Connu pour son honnêteté, son intégrité, son courage, sa loyauté, sa proximité avec les jeunes. Dr Dansa Kourouma, puisqu'il s'agit de lui, n'a pas tardé à bénéficier de la confiance du président de la transition. Puisqu'en se fixant l'objectif que cette transition soit la dernière en République de Guinée, en faisant de la justice la boussole de cette transition, en accordant la priorité au mérite et la jeunesse, en restant plus près et à l'écoute de la population, le président Mamadi Doumbouya a bien eu raison de cheminer et confier l'organe législatif à celui qui a consacré toute sa vie pour plus de justice sociale, à celui qui a formé et donné des opportunités aux jeunes du pays, à celui qui a toujours œuvré pour la moralisation de la vie publique. Dr Dansa Kourouma, dans son costume de loyauté et de fidélité, l'homme sur qui repose désormais le fardeau pour une transition apaisée et réussie, s'est démarqué en constituant autour de lui, et comme à l'accoutumée une équipe jeune, compétente et solide. Le rigoureux président du CNT et son équipe qui, conscients de la responsabilité et la lourde tâche pour la réussite de cette transition, se sont frayés le bon chemin pour obtenir des résultats. Au cours des 100 premiers jours du CNT. C'est dans cette optique que les activités des 100 jours du CNT ont été lancées ce mercredi 25 mai 2022 au Palais du Peuple. Outre le directeur de cabinet de la présidence de la République, représentant le chef de l'État, l'événement a regroupé les conseillers nationaux, les présidents d'institutions nationales et internationales, les centrales syndicales, le patronat, les acteurs de la société civile, des leaders politiques, des diplomates, des représentants d'organismes des Nations Unies. Dans son discours, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, après avoir rappelé le contexte de la mise en place du CNT et la mission qui lui est dévolue, a énuméré quelques grands axes du travail effectué en 100 jours par l'organe législatif transitoire. Il s'agit entre autres de l'adoption du règlement intérieur du CNT, la mise en place du bureau et des organes de gouvernance, la mission de consultation des populations guinéennes sur l'ensemble du territoire national assortie d'un rapport synthèse remis au président de la transition, la ratification de 8 ordonnances, l'adoption de la résolution sur la durée de la transition, l'autorisation de ratification de l'accord cadre de financement de 159 millions d'euros signé entre le gouvernement guinéen et la Banque islamique de développement BID, pour la construction de la route Labé-Mali longue de 107 km. La mise en place du caucus des conseillères nationales pour la promotion du genre avec à la clé, le positionnement des femmes dans les instances de prise de décision. L'assainissement du fichier du personnel parlementaire. Plus de 20 audiences accordées aux diplomates, représentants d'institutions internationales. La relance de la diplomatie parlementaire à travers la sortie de 4 missions parlementaires à l'étranger. Dans la dynamique en cours, le président du CNT Dr Dansa Kourouma annonce plusieurs actions. Il s'agit notamment de l'élaboration d'un plan d'action du CNT, l'écriture de la nouvelle constitution, des échanges avec les différentes couches de la nation autour du projet de la nouvelle constitution, le débat d'orientation budgétaire, la présentation par le Premier ministre de la politique générale du gouvernement, le démarrage effectif des travaux de construction du siège du Parlement à Coloma. Au nombre des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la célébration des 100 jours d'activité du CNT, figurent des tables rondes axées sur les missions, les organes de gouvernance de l'institution et le bilan des 100 jours. Les vendredis et samedis 27 et 28 mai 2022, des conférences-débats sont prévues dans les universités publiques et privées de la capitale.
Que dire après les 100 premiers jours? Bravo au président et à toute son équipe. Vive le président du CNT, l'honorable Dr Dansa Kourouma.